Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. Vous voyez, il fait super beau. On est ici à Saint-Germain-de-la-Rivière pour une manifestation qui s'appelle le Chemin des Arts. Et je suis avec monsieur le vice-président de la CDC et madame la présidente. On vous gardera pour la fin, madame la présidente. Monsieur le président, expliquez-moi un peu quelle est cette manifestation. Alors cette manifestation est la seconde édition du Chemin des Arts, qui est une manifestation qui rassemble les compétences de 3 services communautaires, le service enfance-jeunesse, le service office du tourisme et celui de la culture. Donc chacun amène dans ses compétences qui lui sont dédiées des animations avec des initiations sur le cirque, des initiations qui sont sur la ferme pédagogique, des jeux anciens. Donc les services jeunesse sont mis à contribution avec l'espace motricité, avec les crèches qui viennent justement apporter aussi leur savoir-faire. Et puis l'Office du tourisme qui prend les contacts avec les différents adhérents et le service culturel qui programme le spectacle qu'on va voir tout à l'heure à 19h, la Stradivarius avec la compagnie d'Art qui est une compagnie de théâtre de rue. Alors, madame la présidente, c'est important de faire ce genre de manifestation? Pour nous, c'est très important, en fait, parce qu'on trouve que la culture est quelque chose de primordial qui réunit toutes les générations, et on trouve que c'est une manifestation très importante. D'ailleurs, on voit par la quantité de personnes qui sont là, beaucoup d'enfants, ce qui nous ravit à nous, parce que bon, c'est vrai que la culture n'est pas toujours mise à l'honneur. Il faut se battre pour continuer à faire un service culturel de qualité, mais je crois qu'on a réussi depuis quelques années, surtout grâce à Dominique qui a très bien expliqué tout ça, et qui a pris ce service, enfin cette compétence en main de maître. Et c'est la deuxième édition, comme il l'a dit. Et je trouve qu'il y a encore plus de monde. Ça devient un rendez-vous qui est fin août, même si la date, il y a encore beaucoup de gens en vacances et tout ça, mais malgré tout, il y a beaucoup de monde qui est présent parce que la culture, le service culturel de la CDC commence à être quelque chose de reconnu, et chaque spectacle qui est tout au long de l'année a beaucoup de succès. Et là, cette manifestation avec justement plusieurs services réunis, c'est très important pour nous de faire des passerelles entre les différents services et d'apporter beaucoup, surtout pour les enfants et pour nos concitoyens. On prépare déjà la 3e édition? D'abord, on va réaliser celle-là. Ensuite, nous avons toute la saison culturelle qui va se mettre en place avec l'ensemble des interventions en milieu scolaire, puisque nous travaillons sur un contrat d'objectif territorial d'animation culturelle, et en partenariat avec l'Éducation nationale, le conseil départemental, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Donc toutes ces initiatives qui offrent la possibilité à la fois aux enfants, aux enseignants et aux familles d'accéder au spectacle vivant, eh bien, c'est, je dirais, quelque chose de très important par rapport à l'épanouissement de chacun. Ali, vous êtes le responsable de l'Office du tourisme de Saint-Germain-la-Rivière. En quoi consiste votre mission? Eh bien, l'Office du tourisme, il a plusieurs missions. D'abord, c'est de communiquer et d'informer les touristes de l'offre touristique du territoire. C'est aussi d'accompagner nos prestataires touristiques dans leur démarche d'offres touristiques. Ça peut être de l'accompagnement pour de la labellisation, des classements des meublés. C'est d'animer le réseau de ces acteurs touristiques. C'est aussi d'offrir une offre d'activités, de découverte, de balades pour découvrir les différents sites touristiques du territoire au travers de balades guidées ou d'ateliers que l'on propose sur la saison pour les familles et les enfants. Alors, pour ce chemin des arts, Oui. qui est à l'initiative et qui gère ça? Alors en fait, c'est parti du service culturel qui proposait chaque été ce qu'on appelle sur le chemin des arts, avec un spectacle qui offrait aux habitants l'opportunité de découvrir les arts de la rue, et qui annonçait déjà la programmation culturelle pour l'année suivante. Et donc l'année dernière, on a décidé en fait de collaborer entre différents services de la communauté de communes, donc le service enfance-jeunesse et l'Office du tourisme, pour en fait mutualiser nos moyens, nos connaissances, pour pouvoir, on va dire, élargir cette offre au-delà du spectacle, et comme vous le voyez, de faire venir des prestataires du territoire
pour pouvoir faire découvrir des activités alors ludiques autour des jeux de société, autour de la ferme pédagogique avec des animaux de la ferme pédagogique de l'Empreinte qui est sur Saint-Germain-de-la-Rivière. On a bien sûr aussi la petite cabane de Galgon qui est là pour faire découvrir toute l'offre autour des livres qu'elle a. On a un parcours de motricité pour les plus petits, voilà, les bulles. Voilà. Et puis chaque année, on essaye de proposer des choses nouvelles. Et puis surtout, on a l'association Asphyxie qui propose un atelier cirque voilà, qui tourne autour voilà, de l'équilibre, des jonglages et qui est ouvert aussi aux parents et aux enfants. L'idée, c'est que c'est un partage aussi entre les parents, les familles, les enfants. Donc voilà, il y a tout le monde, les grands-parents aussi qui sont là pour passer un moment agréable, en tout cas on l'espère, et voilà, pour faire découvrir aussi un petit peu voilà, le territoire aussi aux habitants, mais aussi aux gens qui sont aussi de passage ou en vacances sur le Fronçadet. Alors à Saint-Germain-de-la-Rivière, il y aura un spectacle ce soir et donc on est avec les deux artistes qui vont se présenter eux-mêmes. Alors moi je m'appelle Xavier Martin mais je joue le personnage de Giacomo. Olivier Rouston, personnage de Zampano. Voilà. Alors en deux mots, votre spectacle c'est quoi ? Eh bien, c'est un spectacle inspiré du film de la Strada de Fellini. On a voulu, le film était assez fascinant dans ses images, dans ses évocations, assez violent, mais en même temps, nous, on l'a rendu drôle, sympathique, et c'est une inspiration énorme pour nous. On est dans la tragédie-comédie. La tragicomédie. On peut vous voir à quel endroit ailleurs ? Ah, vous pouvez nous voir de partout, en France, autour de l'Hexagone. Ah ben oui. On fait une tournée internationale, nous, monsieur. Et on a d'autres spectacles dans la compagnie. Demain, moi, je joue à Strasbourg. Lui, il va aller vers Perpignan. Enfin, voilà, on fait plein d'autres choses, évidemment. On peut parler de vos deux compagnies ? Oui, il y a deux compagnies. Donc, c'est Compagnie Dardar qui se trouve dans le Gard et Compagnie La Coupole qui se trouve dans le Tarn. Dans le Tarn. Voilà, c'est la rencontre des deux univers. C'est un spectacle qu'on a créé en 2021. Et donc, nous sommes à notre 3e saison. Voilà. Avec Zampano. Zampano est arrivato. Hein. David, vous êtes le responsable des enfants ici ? Alors, pas de tous les enfants, mais je suis le responsable du service qui s'en occupe. Alors, quelle est votre action principale ? Tout au long de l'année, on organise les services d'accueil sur les centres de loisirs, donc sur la commune de Lalande, de Galgon et de Villegouge, ainsi que le relais petite enfance pour les assistantes maternelles et également les activités pour les adolescents. Alors pour cette manifestation, à quoi vous avez servi si je peux dire ? Alors on a participé au même titre que les autres services avec qui on a mutualisé notre action sur notamment la communication auprès des familles, une participation en termes de personnel. On a aussi mis nous à disposition du personnel de notre service pour aider à la réalisation de cette manifestation. Et enfin, essayer de faire participer et de trouver des prestataires et des partenaires avec qui nous on a l'habitude de travailler sur les activités qu'on propose. Ça a été compliqué d'organiser tout ça ? C'est compliqué, non, parce que ça fait partie de notre métier, mais il faut être assidu, il faut faire marcher les contacts, et puis il faut être aussi polyvalent, et puis essayer de trouver de nouvelles choses tous les ans. Voilà, donc on était ici à Saint-Germain-de-la-Rivière. On va voir le spectacle, et moi je vous dis à très bientôt sur AKI Télé.